Photo Finish vous présente Mac 5, l'émission des sports à sensation. Toi, le peureux, l'imbécile, le tiède, passe ton chemin. Non, cette émission n'est pas pour toi. Nous sommes à Vannes aujourd'hui, dans le Morbihan, pour y rencontrer la Team Cristal, une équipe de free fly. Leur palmarès est éloquent. Champion de France 2009, vainqueur de la Coupe du Monde et champion d'Europe 2011, vice-champion de France et surtout champion du monde 2012. Moi, j'ai rencontré Nico en 2007, fin 2007, via notre premier vidéoman qui a quitté l'équipe en 2009. Donc on a commencé à sauter ensemble en 2008, on a commencé la compétition à ce moment-là. Et Matt a rejoint l'équipe pour la saison 2010. En fait, Matt et moi, on s'est rencontrés aux États-Unis, en Arizona, où j'étais partie passer 3 mois pour sauter au taquet, faire de la soufflerie. Et du coup, en 2009, quand notre vidéoman a dû arrêter l'équipe, c'est Matt qui est rentré à sa place, le remplacer. Donc il a émigré en France et on l'a récupéré. Ce trio attachant et toujours disponible a su évoluer très rapidement au cours de ces dernières années, grâce à leur talent surtout, beaucoup de travail, et puis aussi grâce à quelques rencontres et certaines circonstances favorables. Les équipes de France qui nous précédaient avaient arrêté la compétition, donc on s'est retrouvés tout de suite à participer à des compétitions internationales qui sont pas mal passées non plus pour des premières. On a fait un podium dès notre première année en international en 2009. Et puis du coup, après c'était parti et Matt est rentré dans l'équipe. Matt avait beaucoup plus d'expérience que nous quand il est rentré dans l'équipe. Il travaillait dans une soufflerie aux États-Unis. Soufflerie, c'est les simulateurs de chute libre. Donc il avait un niveau technique qui était bien au-delà de nous et de notre vidéo de l'époque. Donc ça a encore fait prendre un cran de niveau à l'équipe. Et puis depuis, on a continué à sauter au taquet. La soufflerie est un élément incontournable pour les équipes de free fly. Elle permet de travailler plus facilement et plus longtemps les chorégraphies et à améliorer sa technique personnelle. Pour pouvoir s'entraîner, la Cristal Team reçoit le soutien fort de la Fédération française de parachutisme, une exception française. En fait, la France, c'est le seul pays qui aide vraiment, en tout cas en parachutisme, qui aide vraiment ses athlètes. On a un système qui est super organisé, des entraîneurs, des sélectionneurs, un financement. Des budgets, ils nous payent à peu près plusieurs centaines de sauts par an, ce qui représente un budget quand même conséquent, alors que dans la plupart des autres pays, c'est soit sur des fonds propres, soit sur des sponsors privés que ça fonctionne. Donc nous, on a vraiment encadré, et c'est aussi ce qui explique la réussite française en parachutisme, parce que dans quasiment toutes les disciplines, on est champion du monde ou vice-champion du monde. Il y a vraiment presque une domination française en fait dans ce sport-là, et ça s'explique grandement par le soutien de la fédération. Évidemment, chaque saut est préparé minutieusement avec l'aide de la vidéo et de consultants spécialisés, en échangeant beaucoup et en appliquant une méthode stricte. Avant tout, il y a déjà un travail de briefing, c'est-à-dire dans la création du saut qu'on discute tous les trois, de savoir ce qu'on a envie de réaliser. Chacun soumet des idées, en général ça se passe comme ça, chacun soumet ses idées, on voit si ça plaît à tout le monde, on voit de quelle manière ça peut s'organiser, s'enchaîner avec d'autres choses auxquelles on a pensé. Et puis après, on répète ça au sol, on fait beaucoup de répétitions au sol, le travail au sol est important, pour essayer de caler des timings, des visuels, pour essayer de s'organiser un petit peu. Puis après, dans le ciel, on va répéter des sauts en spécifique par petites séquences sur lesquelles on a travaillé. On répète des petites séquences spécifiques et quand elles sont bien rentrées, que c'est assez calé, on essaye de mettre bout à bout les différentes petites séquences. En fait, on a des séquences auxquelles on a pensé, puis on essaie de les enchaîner dans un sens, et puis on se rend compte que peut-être ce serait plus intéressant de mettre cette séquence-là avant l'autre, et puis petit à petit, à force de le voler, ça se construit. En général, le saut qu'on présente à la fin de la saison, c'est pas du tout celui auquel on avait pensé en début. Ça évolue énormément au cours de la saison.
Vérification du matériel. Dernier préparatif. Dernière répétition. Les sportifs sont prêts à enchaîner les sauts. Est-ce que vous doutez? La grosse question. Très fréquemment. C'est ça, je pense. C'est important. Oui, on doute pas mal. Bon, dans ces cas-là, on en rajoute pas mal sur la concentration. Autant quand on débute le parachutisme, c'est très impressionnant. Il y a vraiment une réaction physique forte, une grosse décharge d'adrénaline, les mains moites, le cœur qui bat. Et du coup, on se dit pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Là, maintenant, on a tous des milliers de sauts. Pour nous, l'ouverture de la porte de l'avion, c'est juste l'entrée dans notre élément. C'est comme un plongeur qui va rentrer dans l'eau, ou enfin un nageur qui rentre dans l'eau, c'est juste un sas. Donc il n'y a plus vraiment de doute. Est-ce que ça ne vous permet pas aussi le doute de rester concentré? Moi, personnellement, au contraire, tout ça, c'est des éléments classiques pour nous. En compétition, pour le coup, on n'a pas vraiment le temps. Quand tu es dans le saut, ça dure 45 secondes, ça va très vite, on est en action tout le temps. Tu n'as pas vraiment la place, le temps de douter au final. Tu n'as pas le temps de penser même. Tu n'as pas le temps de penser, tout devient réflexe, tout doit être vraiment répété, très bien calé. Donc au final, c'est important à l'ouverture de la porte de, pas douter de toi, de ne pas douter de tes coéquipiers et de partir confiant qu'on parte sur un saut, vraiment tous les trois ensemble, confiants et pour voler ensemble. Décembre 2012. Dubaï, la Crystal Team devient champion du monde de Free Fly. Voici leur saut numéro 4. En dehors des compétitions, on a participé à pas mal de records. Donc l'année dernière, on a fait le record de France tous ensemble, qui est à 40. 40 ou 40 ça, 40, ouais. Nous, on a aussi participé au record d'Europe, qui est à 80 personnes. Et nous, en 2009, on avait aussi participé au record du monde, qui était à 108 à l'époque. Alors, il vient d'être battu, là, il y a 2-3 semaines, et on n'a pas pu y aller parce qu'on était en entraînement. On a fortement regretté, mais on n'a pas eu le choix. Et là, ils ont fait un 138. Donc ça a été battu un petit peu d'une trentaine de personnes. Et moi, j'ai aussi record du monde féminin. Vous avez ça, on y est pas. qui est un 41, qui était en novembre 2010 en Arizona. La tentative de battre un record d'Europe en nombre de parachutistes est une entreprise risquée qui nécessite beaucoup d'organisation et de compétences. Donc on monte à une altitude plus élevée que d'ordinaire. Là, on montait presque à 6000 mètres, entre 5500 mètres et 6000 mètres, donc on a de l'oxygène dans l'avion. Ensuite, les avions doivent voler en formation. On a un avion de tête et des avions sur les flancs. Donc dans l'avion de tête, il y a une première personne, souvent un vidéoman, qui va sauter. C'est le signe pour toutes les autres personnes de sauter des autres avions. Et il y a une base qui sort de l'avion de tête et ensuite tout le monde vient s'approcher de cette base et vient prendre un grip. On appelle un grip, faire une prise en fait avec une main ou deux. Et puis petit à petit, de rien, de plusieurs individualités qui se dirigent dans la même direction, ça construit une grosse figure qui se construit du centre vers l'extérieur. Ensuite, il faut faire plusieurs vagues de séparation, parce que 80 personnes au même endroit en l'air, c'est beaucoup. Donc il faut s'écarter les uns des autres avant d'ouvrir son parachute, pour ne pas s'ouvrir la voile dans la tronche les uns des autres. Donc il y a souvent 2 voire 3 vagues de séparation. Donc, les premiers qui partent vers 2000 mètres, une deuxième vague qui part vers 1600 mètres, une troisième encore un peu plus bas. Donc c'est une grosse machine. Mais c'est des super événements et puis en plus ça permet de réunir tous les meilleurs d'une discipline et finalement on se connaît tous parce que c'est un petit monde. Donc que ce soit un record d'Europe ou du monde, c'est souvent l'occasion de revoir des têtes et de faire des fêtes sympathiques. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous pouvez me parler de cette sensation de chute?
qu'est-ce que vous éprouvez? Comment vous mettez des mots sur ce que vous ressentez en chutant? Moi je compare ça, puis c'est même pas une comparaison, on évolue dans un fluide, hein. C'est jamais que de la mécanique des fluides. On est dans un fluide qui a une densité très légère, donc du coup sur lequel on peut avoir des appuis qui vont être très souples comme plus durs, suivant les vitesses auxquelles on évolue. Voilà, on n'est pas du tout en train de tomber dans le vide, on est vraiment en train d'évoluer dans un fluide comme de la natation synchronisée. C'est le même genre de sensation quand sur l'autoroute on met la main en dehors de la voiture, on a l'impression que vraiment Claire appuie sur sa main. Là, nous, là c'est la même chose, sauf que c'est tout notre corps qui est dans cette sensation-là. Et la façon dont on va positionner notre corps va induire quel type de déplacement. C'est vraiment apprendre à gérer ça, en fait, apprendre à voler. Au final, c'est un sport de glisse, hein, ni plus ni moins. C'est vraiment que de la glisse. Et c'est hyper agréable. Allez les têtes brûlées, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mach 5. On n'oublie pas le site internet www.mach5.fr. Ouais, là, sur le coup. Donc on organise tu vois, nous on rentre d'Italie, on organise le record italien de fly. On fait un bien, on peut le faire. Donc voilà, on bouge sur l'aérodrome, et on enseigne.